La pluie froide de décembre a transformé le siège de la place en pierre froide, tandis que Sofia lui serra son ventre à 6 mois, essayant de protéger le bébé qu'elle portait. À l'âge de 24 ans, ce jeune immigrant mexicain n'a jamais imaginé qu'il dormait dans les rues de Chicago, expulsé de sa propre maison par les beaux-parents qui ont promis de l'accueillir après la tragédie. « Revenez dans votre pays, salope !» Ce sont les derniers mots criés par Morrison avant de jeter ses quelques vêtements sur le trottoir et de verrouiller la porte. La raison ? Ils ont constaté que Sofia avait signalé aux autorités les conditions inhumaines de l'usine où elle travaillait illégalement. Pour eux, un Mexicain enceinte qui a causé des problèmes ne méritait même pas le sous-sol moisi qu'il a appelé la maison. 3 jours dans les rues. 3 jours à manger restent trouvés dans la poubelle, laver le visage dans les toilettes publiques et sentir le bébé se déplacer de moins en moins. À chaque contraction de la faim, Sofia a chuchoté en espagnol « Haché, mi amor, mama trouvera una manera ». Ses mains tremblaient non seulement par le froid, mais pour la mémoire des paroles cruelles de M. Morrison. « Mon fils est mort à cause de vous et de ce fichu enfant qui porte ». David était décédé il y a 4 mois dans un accident de construction, laissant Sofia seule avec un bébé sur son chemin et des beaux-parents qui l'ont blâmé de le distraire au travail. Ce qui a commencé comme un deuil partagé s'est rapidement transformé en haine pour la jeune femme qui, a-t-elle dit, avait volé les dernières années de son fils. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ces étapes hésitantes sur l'avenue principale étaient observées. Un homme élégant aux cheveux gris et à un costume impeccable l'a accompagné discrètement il y a 2 heures. Ce n'était pas de la piété ce qui brillait dans ses yeux, c'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas identifier, mais cela la faisait se sentir étrange, reconnue. Thomas Whitmore, un magnate immobilier de 58 ans, a arrêté la Mercedes noire au coin de la rue. Pendant un instant qui a duré une éternité, ses yeux ont trouvé Sofia à travers le verre flou par la pluie. Elle baissa les yeux rapidement, avait l'habitude de mépris, mais quelque chose dans son expression était différent. Il y avait une douceur là-bas, mélangée à une détermination qu'elle ne pouvait pas comprendre. « Désolé de se soucier », a déclaré Thomas, abaissant le verre. « Puis-je te parler pendant 1 minute ?» Sofia se retira instinctivement, étreignant son ventre. Les hommes riches qui se sont approchés de femmes enceintes dans la rue avaient rarement de bonnes intentions. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, une véritable gentillesse qui la fait hésiter. « Ne t'inquiète pas », continua-t-il, remarquant la peur. « Je m'appelle Thomas Whitmore. J'ai besoin de vous dire quelque chose sur son mari David. » Le monde de Sofia s'est arrêté. Comment cet homme connaissait-il David? Et pourquoi vos yeux brillent-ils avec une intensité qui a mélangé la tristesse et l'espoir? Vous avez les mêmes yeux de lui, murmura Thomas, presque pour lui-même. Et je sais que vous portez votre petit-fils. Sofia sentit ses jambes s'affaiblir. Petit enfant, mais David n'avait jamais mentionné sa famille au-delà de la Morrison. Alors que la pluie continuait de tomber et que 1000 questions explosèrent dans son esprit, une vérité était sur le point d'émerger. Une vérité qui ne changerait pas seulement sa vie, mais révélerait un secret de famille qui transformerait complètement sa compréhension de qui était vraiment David et pourquoi la Morrison la détestait tant. Si cette histoire de surmonter et de secret de famille touche votre cœur, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour savoir comment une rencontre apparemment décontractée deviendrait le début du plus grand revirement de la vie de Sofia. Petit enfant? Sofia a répété le mot comme s'il était dans une langue étrangère. Ses jambes tremblaient et elle se pencha contre le poteau lumineux le plus proche. Thomas a quitté la voiture lentement, gardant ses mains en vue pour ne pas la faire peur. « David ne m'a jamais raconté, de son père biologique ?» L'esprit de Sofia courait en rond. David a toujours dit qu'il avait grandi orphelin, que le Morrison étaient les seuls parents qu'il avait connus. « Tu mens », murmura, mais quelque chose dans l'expression de Thomas lui faisait douter ses propres mots. Il avait une marque de naissance sur son épaule gauche en forme de gauche, a expliqué Thomas calmement, et une petite cicatrice sur le genou droit quand il est tombé de son vélo à l'âge de 7 ans. Sofia sentit l'air échapper à ses poumons. David n'avait parlé à personne de la cicatrice, pas même Morrison. « Morrison sait-il qui vous êtes ?» demanda-t-il avec sa voix embargo. Thomas rit amèrement. « Elizabeth Morrison est mon ex-Marthe. Quand David avait 10 ans, elle et son mari m'ont convaincu de renoncer à la garde, affirmant qu'un seul homme ne pouvait pas créer un enfant correctement. Ils ont promis qu'ils grandiraient en sachant la vérité. Ses poings fermèrent. Ils n'ont jamais tenu leur promesse. Alors que la pluie se poursuivait, Thomas a expliqué comment il avait essayé de contacter plusieurs fois au fil des ans, toujours empêché par Morrison. Quand j'ai appris que David s'était marié, j'ai engagé un enquêteur privé pour le trouver. J'ai découvert vous deux, et sur le bébé. Alors pourquoi n'apparaît que maintenant? La douleur de la voix de Sofia était tranchante. Parce que hier j'ai trouvé que mon fils était mort depuis 4 mois. Thomas avala le cri. Et que vous étiez dans la rue. Sofia a poursuivi les informations lentement. Elizabeth Morrison savait que tu cherchais David? Je savais, et il a tout fait pour arrêter nos retrouvailles.
Quand David est mort, elle a vu une occasion parfaite de se débarrasser de vous aussi. Il parie que je ne découvrirai jamais mon petit-fils. La colère a commencé à bouillir dans la poitrine de Sophia. La Morrison la détestait non seulement. Ils avaient délibérément saboté la possibilité de David de rencontrer son père biologique. Et maintenant, ils étaient prêts à laisser à mort le petit-fils de Thomas dans les rues. Ils m'ont dit que David était mort de ma faute, murmura Sophia, que je vous ai distrait au travail. Thomas secoua sa tête furieuse. David est décédé parce que l'entreprise de construction où il travaillait ne suivait pas les règles de sécurité. J'avais déjà commencé une enquête lorsque j'ai découvert sa mort. Le Morrison le savait et craignait que la vérité soit sortie. Sophia a ressenti une forte contraction et gémit de douleur. Thomas l'a immédiatement tenu par le bras. « À quand remonte la dernière fois que vous avez mangé ?» demanda-t-il, notant sa pâleur extrême. « La veille et hier, j'ai trouvé des restes de sandwich à la poubelle. » Thomas sentit une fureur grandir en lui. Sa belle-fille enceinte, la portant en premier et le seul petit-fils, avait été forcé de manger des ordures alors que Morrison vivait dans sa maison confortable, sachant exactement qui il était et où le trouver. « Elizabeth Morrison paiera pour cela », a-t-il déclaré entre les dents. « Chaque jour de souffrance que cela vous a causé et mon petit-fils sera accusé d'intérêt. » Sophia le regarda. Il y avait quelque chose dans l'expression de Thomas qui allait bien au-delà de la préoccupation d'un grand-père. C'était la détermination à froid de quelqu'un qui avait non seulement les ressources pour rechercher la justice, mais aussi l'expérience pour l'exécuter aussi dévastateur que possible. Au cours des 4 derniers mois, alors que Sophia mangeait de la nourriture et dormait sur des bancs carrés, Elizabeth Morrison avait dit à tout le monde que le Mexicain opportuniste avait finalement disparu. Lors des réunions de l'Église, elle soupira considérablement sur la façon dont certains types de personnes ne pouvaient pas surmonter la perte et simplement disparu. Il n'a jamais mentionné qu'il avait elle-même jeté Sophia dans la rue. « Ils ont quelque chose qui m'appartient », a poursuivi Thomas, leurs yeux fixés à l'horizon. « Et je ne parle pas seulement de toi et du bébé. » Sophia fronça les sourcils. « Quoi d'autre ? David a laissé une assurance-vie pour 200 000 $. Elisabeth a forgé des documents affirmant que vous aviez abandonné le pays et que vous avez obtenu tout l'argent. » Le sang de Sophia est tombé. 200 000 $ qui auraient pu garantir l'avenir de son fils, volé par la même femme qui l'a appelé salope et l'a expulsé de chez elle. Thomas a sorti le téléphone de sa poche. « Mon chercheur a des photos d'Elisabeth qui dépense l'argent à Miami la semaine dernière. Pendant que vous mangiez des ordures, elle a renouvelé la garde-robe. Ce que le Morrison ne savait pas, c'est qu'il venait de susciter la fureur d'un homme qui avait construit un empire immobilier sans relâche avec ceux qui l'ont trahi. Et maintenant il a découvert qu'il lui avait volé non seulement un fils, mais 4 mois précieux avec son petit-fils dans son ventre et une quantité qui représentait l'avenir de l'enfant. » Alors que Sophia a absorbé chaque révélation choquante sur la vraie nature de la Morrison, Thomas a déjà formulé mentalement chaque étape de la justice qui serait réalisée. Parce que les hommes, mais non seulement ont cherché à se venger, ils ont servi d'œuvre d'art, ont méticuleusement prévu pour avoir le plus d'impact au moment exact, la cible était plus sûre et plus invincible. « Retournons à la maison », a déclaré Thomas avec aimable, aidant Sophia à Mercedes, « votre vraie maison. » Pendant la route vers le manoir de Whitmore, Thomas a appelé son assistant personnel. « Margaret, je dois préparer la chambre d'amis principale et appeler le docteur Harrison. J'ai besoin d'une consultation obstétricale à la maison aujourd'hui. » Sophia a regardé la ville passer par la fenêtre, traitant toujours le revirement surréaliste de sa vie. « Il y a quelques heures, je mangeais des déchets de déchets et maintenant j'ai trouvé que c'était une fille, la faille de l'un des hommes les plus riches de Chicago. » Thomas dit avec hésitation, « Si le Morrison connaissait vous, pourquoi David n'a-t-il jamais connu la vérité ?» Thomas serra le volant. « Parce qu'Elizabeth Morrison est un maître dans la manipulation. Quand David a eu 18 ans et que légalement pourrait me chercher, elle a inventé que je suis mort dans un accident d'avion en Europe. Il a même montré une fausse nécrologie qu'il avait envoyée. » Sophia ressentait des nausées, non pas de la grossesse, mais de l'ampleur de la cruauté de la Morrison. Whitmore Mansion était tout ce que Sophia imaginait lorsque David a parlé de gens vraiment riches. Jardin impeccable, source centrale et une architecture qui respirait l'élégance ancienne. Thomas l'a conduite à travers les couloirs de peinture doublés vers une pièce spacieuse surplombant le lac. « Reposez-vous un peu », a-t-il dit. « Margaret prépare déjà quelque chose à manger. Je dois faire des appels. » Alors que Sophia a pris le premier bain chaud depuis des jours, Thomas était dans son bureau en articulant le premier mouvement de ce qui serait la chute la plus spectaculaire que la Morrison ait jamais vue. « Michael » a déclaré au téléphone à son enquêteur privé, « Je veux chaque transaction bancaire, chaque achat, chaque mouvement Morrison au cours des 6 derniers mois. Et vous avez reçu les enregistrements des appels d'Elizabeth à l'hôpital lorsque David est mort? J'ai tout, monsieur Whitmore. » Elle a littéralement dit à l'employé qu'elle ne voulait pas que des parents éloignés soient informés de la mort. Ses paroles exactes étaient
Certaines personnes vont mieux de partir dans le passé. Thomas sourit froidement. Perfect. Et l'assurance vie? Elisabeth a forgé une procuration affirmant que Sofia était retournée au Mexique et l'avait autorisée à recevoir les avantages. J'ai des copies de documents contrefaits et les dossiers que Sofia n'a jamais quitté le pays. 2 heures plus tard, le docteur Harrison a confirmé que Sofia et le bébé étaient bien malgré la malnutrition. Avec un soin approprié, elle se rétablira complètement, a-t-elle assuré son grand-père anxieux. Cette nuit-là, alors que Sofia dormait pour la première fois dans un lit confortable, Thomas était dans son bureau tard, se coordonnant avec une équipe de fraude à l'assurance. Je veux qu'ils poursuivent Elizabeth Morrison pour falsifier les documents, détournée et incapable de l'abandonner, a déclaré le bureau juridique le plus redouté de la ville. Et faites-le pour que tous les médias de Chicago sachent exactement ce qu'elle a fait. L'avocat en chef Robert Sterling, connu pour ne jamais perdre un dossier de haut niveau, a souri. Ce sera un plaisir de détruire sa réputation, Monsieur Whitmore, mais j'ai une suggestion encore meilleure. Continuez. Elizabeth Morrison se présente en tant que chef de la communauté chrétienne locale. Et si la première assignation est venue pendant le service du dimanche, devant toute la congrégation? Thomas a ri pour la première fois depuis des mois. Robert, tu comprends parfaitement ce que signifie la justice poétique. Pendant ce temps, Elizabeth Morrison dormait tranquillement dans son lit confortable, complètement inconscient de l'ouragan en formation. Dans le tiroir de sa commode, cachée sous une lingerie chère achetée avec l'argent de l'assurance de David, était une carte postale de Miami, un souvenir de son récent Mercer Journey pour surmonter le deuil de la mort du beau-fils. Ce que Elizabeth ne savait pas, c'est que chaque photo qu'elle avait publiée sur les réseaux sociaux pendant le voyage, chaque dîner cher, chaque marque de vêtements de créateur, était méticuleusement cataloguée comme preuve de son appropriation de l'argent pour l'avenir du petit-fils qu'elle avait condamné à la misère. Thomas a fermé le dernier dossier de documents et a regardé par la fenêtre. Dans la chambre d'amis, une petite lumière était toujours allumée. Sofia assimile probablement tout ce qu'elle avait découvert. Dans quelques jours, il serait présenté à la société non pas comme le Mexicain opportuniste que Morrison a peint, mais comme Sofia Whitmore, fille Anne-Fro de l'une des familles les plus respectées de la ville. Mais avant la rédemption complète de Sofia, quelque chose que Thomas attendait depuis des années, l'occasion de montrer à Elizabeth Morrison que le vol d'une famille Whitmore était l'erreur la plus chère qu'elle pouvait commettre, et le compte arriverait avec un intérêt accumulé de 4 mois de souffrance imposée à une femme enceinte innocente. Dimanche matin à l'église communautaire Oak Park, Elizabeth Morrison a fixé le nouveau chapeau, acheté avec l'argent de l'assurance de David, tout en grand les fidèles avec son sourire chrétien exemplaire. Ce fut le jour idéal pour votre présentation, en tant que nouveau leader du comité de charité. Cher frère, commença le pasteur Williams, avant le service, je voudrais annoncer notre nouveau coordinateur d'assistance sociale, sœur Elizabeth Morrison, qui a fait preuve d'une grande générosité dans les moments difficiles. Elizabeth a été fièrement soulevée, hochant la tête gracieuse aux 200 présents fidèles. Ce qu'elle n'a pas vu, ce sont les 2 hommes de costume qui ont fait discrètement à l'arrière de l'église. Elizabeth Morrison a demandé le huissier de justice, interrompant les applaudissements. Son sang a gelé. Oui, vous êtes convoqué par la fraude à l'assurance, la falsification des documents et le détournement. Sa voix résonna à travers le microphone toujours allumé. Nous avons également arrêté le mandat pour abandon d'une personne enceinte incapable. Un silence sépulcral a repris l'église. Elizabeth sentit ses jambes bancales alors qu'elle essayait de traiter les mots. Il doit y avoir une erreur, balbutia-t-il, mais sa voix trembla visiblement. Le 2e officier a ouvert un dossier. Vous avez forgé des documents affirmant que Sofia Whitmore quittait le pays, s'appropriant illégalement $200 000 d'assurance vie. Whitmore? Elizabeth a répété le nom de famille, comme s'il s'agissait d'un mot maudit. C'est vrai. Sofia Whitmore, fille inlessive de Thomas Whitmore, est vivante et bien entretenue. Nous avons vos enregistrements à l'hôpital qui se trouvent sur son emplacement et ses documents prouvant qu'elle n'a jamais quitté les États-Unis. La congrégation a commencé à murmurer. Elizabeth Morrison, la femme qui se vantait toujours de sa moralité chrétienne, était exposée comme un voleur au milieu de la chair. De plus, a poursuivi le fonctionnaire, assez fort pour que tout le monde puisse entendre. Nous avons des preuves que vous avez dépensé l'argent volé en voyage de luxe, tandis que le véritable bénéficiaire dormait dans les rues, enceinte de 6 mois. Elizabeth regarda désespérément son mari Robert, qui s'était rétréci sur le banc, essayant de se cacher des yeux accusatoires des voisins. « S'il te plaît, murmura-t-elle, pas ici, devant tout le monde. C'est exactement là que cela doit être, a déclaré une voix familière de l'entrée principale. Thomas Whitmore a marché dans le couloir central de l'église, Sofia à ses côtés, rayonnant dans une robe élégante qui a mis en évidence sa grossesse. Les fidèles se sont retournés, reconnaissant immédiatement le magnate de l'immobilier le plus respecté de la ville.
Mesdames et messieurs, a déclaré Thomas, sa voix, la voix, permettez-moi de présenter ma fille, in-law, Sophia Whitmore, veuve de mon fils David, le même David que cette femme prétendait être son fils adoptif. Elisabeth sentit le monde tourner. Thomas, tu ne peux pas être ici, tu es mort. Thomas rit amèrement. Un autre de ses nombreux mensonges. Elisabeth, David est mort sans savoir qu'il avait un père vivant parce que tu as inventé ma mort pour l'éloigner de moi. Sophia s'avança, sa voix claire et ferme. Pendant 4 mois, j'ai dormi sur des bancs carrés en mangeant des déchets, transportant le petit-fils de cette femme, tandis qu'elle dépensait l'argent pour l'avenir de mon fils en vacances à Miami. Le pasteur Williams était pâle. Elisabeth, c'est vrai? Elisabeth a ouvert et fermé la bouche comme un poisson à l'extérieur, incapable de former une réponse cohérente à 300 paires d'yeux accusatoires. Thomas a pris une enveloppe de sa poche. J'ai des copies ici de toutes les transactions, des voyages de luxe et des enregistrements d'Elisabeth qui mettent aux autorités de l'hôpital sur les locations de Sophia. Tu ne peux pas me faire ça. A finalement réussi à parler. Elisabeth a finalement réussi à parler, son masque de sainteté complètement brisé. Je peux et je fais, répondit calmement Thomas. La justice est arrivée, Elisabeth, et elle est arrivée où vous avez le plus apprécié votre fausse réputation. Robert Sterling, l'avocat de Thomas, s'est approché de la chaire avec un tas de documents. Les femmes et les messieurs me permettent de clarifier exactement ce qui s'est passé ici. Cette femme a non seulement volé l'assurance vie d'une veuve enceinte, mais a forgé des documents fédéraux affirmant que le bénéficiaire avait quitté le pays. Il a soulevé des photographies élargies. Alors que Sophia Whitmore avait faim dans les rues de Chicago, Elizabeth Morrison a publié ses photos à Miami, dîner dans des restaurants qui coûtent plus que de nombreuses familles en un mois. La congrégation éruptait dans des murmures indignés. Certaines dames qui admiraient une fois Elizabeth ont commencé à s'éloigner visiblement. Il y a plus, a poursuivi Sterling, sa voix coupant l'air comme une lame. Elizabeth a également délibérément empêché David de connaître son père biologique, mentant sur la mort de Thomas Whitmore pour garder le contrôle du garçon. C'est un mensonge, il a crié désespéré Elizabeth, mais sa voix pointue n'a confirmé sa culpabilité que pour tous ceux qui sont présents. Thomas s'est approché du microphone. Elizabeth, vous avez transformé la vie d'une jeune femme innocente en enfer, a volé l'avenir de mon petit-fils et m'a privé des dernières années de la vie de mon fils. Tout cela tout en jouant comme exemple de vertu chrétienne. Le pasteur Williams a retiré le microphone des mains pratiques d'Elizabeth. Sœur Morrison, ces accusations sont très graves. S'ils sont vrais, ils sont tous vrais, a déclaré Thomas, livrant un dossier au pasteur. Et il y a suffisamment de preuves pour envoyer cette femme en prison pendant plusieurs années. La police s'est approchée pour procéder à l'arrestation. Elizabeth Morrison, qui avait joué comme modèle de vertu chrétienne depuis des années, était menottée dans la même chaire où elle prêchait sur la charité et la compassion. Tout en étant pris par les couloirs de l'église, sous les yeux du choc et de la désapprobation de toute la communauté qui le respectait, Elizabeth a finalement compris qu'elle avait radicalement sous-estimé le pouvoir d'un homme comme Thomas Whitmore et que voler sa famille serait l'erreur la plus chère de toute sa vie. Mais l'humiliation publique dans l'église n'était que le début. Thomas avait orchestré quelque chose de beaucoup plus grand, et Elizabeth était sur le point de constater que lorsque vous déplacez la mauvaise famille, les conséquences si STNDM bien au-delà d'une simple prison. 6 mois plus tard, Sophia se promenait dans les couloirs de la Whitmore Foundation pour les immigrants, son ventre abritant maintenant un bébé de 9 mois qui a donné un coup de pied avec enthousiasme chaque fois qu'elle parlait en espagnol. L'élégant bâtiment du centre-ville de Chicago avait été acheté spécifiquement pour abriter des femmes dans des situations similaires à ce qu'elle avait vécu. Mama Sophia a appelé l'un des détenus, une jeune hondurienne enceinte de jumeaux. Le journaliste de Channel 7 est arrivé pour l'interview. La vie de Sophia avait complètement tourné. Non seulement elle était devenue la directrice exécutive de la fondation, mais elle poursuivait également directement à l'université Northwestern, toute financée par Thomas, qui avait découvert que son amour pour la justice sociale était une trace héritée directement de David. Elizabeth Morrison, à son tour, avait été condamnée à 5 ans de prison pour fraude à l'assurance et falsification des documents. Robert Morrison a perdu son emploi à l'école où il a travaillé, et le couple a dû vendre la maison pour payer les honoraires de l'avocat. Ils vivaient maintenant dans un petit appartement, évité par la même communauté qui les respectait autrefois. Au cours de l'entretien, le journaliste a interrogé Sophia sur le pardon. Beaucoup de gens se demandent si vous avez réussi à pardonner à la Morrison pour ce qu'ils ont fait. Sophia caressa son ventre, sentant le bébé bouger. Porger ne signifie pas oublier ou accepter l'injustice. Cela signifie choisir de ne pas laisser l'amertume consommer votre vie. Elizabeth Morrison a fait ses choix et vit maintenant avec leurs conséquences. Thomas a regardé depuis la porte, fier de la femme forte que sa fille dans la manivelle était devenue. Il avait créé un fonds de 20 millions de dollars pour la fondation,
garantissant qu'aucune immigrant enceinte ne vivait ce que Sophia a vécu. Mais la vraie victoire, a poursuivi Sophia, est aller voir Elizabeth Morrison en prison. Il s'agissait de découvrir que j'ai une famille qui m'aime inconditionnellement et de trouver mon objectif aidant les autres femmes qui traversent la même situation. Lors de l'arrestation des femmes, Elizabeth a assisté à l'interview à la télévision de la salle ordinaire. Ses anciens amis de l'église avaient cessé de lui rendre visite il y a des mois, et Robert est venu de moins en moins. Elle avait tout perdu, le respect, l'argent, la liberté et les relations. Ce qui l'a le plus tourmenté, ce n'était pas les bars ou l'uniforme orange, mais la mémoire de l'apparence de la compassion que Sophia lui avait dirigée pendant le procès. Même après tout ce qu'il avait souffert, Sophia n'avait pas fait preuve de haine, juste une profonde tristesse pour le choix qu'Elizabeth avait fait. 2 semaines plus tard, Thomas Whitmore a tenu son petit-fils nouveau-né, David Thomas Whitmore, dans le même hôpital où son propre fils était décédé. Le cycle s'était terminé d'une manière qu'aucune d'entre elles ne pouvait imaginer il y a 6 mois. « Il a les yeux de son père », murmura Sophia, regardant son grand-père passionné emballer doucement le bébé. « Et la force de la mère », a répondu Thomas ravi. « Ce garçon ne connaîtra jamais la faim, le rhume ou le rejet. Et quand il grandira, il saura qu'il est venu d'une lignée de personnes qui ne s'inclinent pas contre l'injustice. » La Fondation Whitmore, pour les femmes immigrées, avait aidé plus de 50 femmes au cours de ces 6 premiers mois, offrant non seulement un abri et une nourriture, mais aussi des cours professionnels, un soutien juridique et des conseils psychologiques. Sophia regarda par la fenêtre de l'hôpital, voyant la ville qui a presque tué sa faim et la serra maintenant comme une héroïne. « Parfois, dis-je à Thomas, ce qui semble être notre plus grande tragédie se révèle être notre plus grande bénédiction déguisée. » Elizabeth Morrison a tenté de détruire une jeune femme innocente pour les préjugés et la cupidité, mais a fini par créer une force puissante pour de bon qui aurait un impact sur des milliers de vies. Sophia a appris que la vraie vengeance n'est pas de retourner le mal avec le mal, et de transformer sa douleur en but, et d'utiliser son expérience pour empêcher les autres de souffrir de la même chose. La meilleure vengeance contre ceux qui essaient de nous briser est de construire quelque chose de si beau et puissant que leur méchanceté devient sans importance face à notre grandeur. Et avez-vous déjà transformé votre plus grande douleur en votre plus grande force? Laissez dans les commentaires comment vous surmontez vos moments les plus difficiles. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui prouvent que notre résilience est toujours plus grande que la cruauté des autres.